Pour aider les viticulteurs à mieux régler leurs filtres tangentiels, la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher a organisé le 12 décembre une journée technique sur le sujet. L'accent a été mis sur le rinçage, partie la plus sensible de la filtration et souvent négligée. Le plus important sur un filtre tangentiel, quel que soit l'opérateur qui l'utilise, ce qui sort du filtre sera forcément bien filtré. Le plus difficile, et c'est là où on peut constater des déviances, c'est sur les lavages. Si l'opérateur n'est pas sensibilisé et ne comprend pas forcément bien, ou si on lui explique moins bien, sur le lavage, on peut avoir des déviances, donc des consommations de produits chimiques importantes et des consommations d'eau importantes. Donc, le lavage, en fait, on va prendre un exemple. Ce qui est très important avant de faire un lavage chimique, c'est rincer le filtre. Ça serait un peu comme sur un lave-vaisselle, la fonction en fait pré-lavage. D'abord, on rince avant d'envoyer de l'eau chaude et de la soude. On rince toujours parce que si on a de la matière organique sur les membranes, si on envoie de l'eau chaude, on peut, on va dire, cuire un petit peu cette matière organique et ça sera encore plus dur à laver. Donc le lavage, c'est un rinçage avec de l'eau froide et nous on va régler à temps. Après, on active de la soude, donc par exemple on va mettre 2% ou 1% de soude, donc le filtre lui calcule en automatique combien il va pomper de litres de soude, donc de la soude du commerce à 30%, et après on va régler un temps, donc par exemple 20 minutes. Le booster lui ça va être du peroxyde d'hydrogène, on va mettre par exemple 2% du filtre, donc le filtre en automatique va pomper 2 litres et on va régler un temps, par exemple 60 minutes. Le peroxyde lui il a deux effets, un effet en fait il va tuer les micro-organismes qui sont dans le filtre, de levure bactéries, c'est d'oxygéner. Et en plus, c'est un activateur de la soude. Il va agir sur la soude pour la faire un petit peu mousser et qu'elle soit encore plus active. Donc toute cette phase basique et booster se passe avec de l'eau chaude. Sur membrane céramique, on n'est pas vraiment limité sur la température de l'eau. Généralement, on met de l'eau à 60 degrés. On pourrait aller beaucoup plus haut. La membrane, elle accepterait même sur certaines installations, pardon, on peut laver des filtres, on peut les stériliser à la vapeur. Après, on a une fonction rinçage, donc on peut rincer notre filtre, donc on va évacuer cette eau chaude et cette soude. Après, on va rincer le filtre avec de l'eau froide, et après, on va mettre un neutralisant. Neutralisant, c'est de l'acide citrique. On va mettre en gros 300 grammes d'acide citrique pour neutraliser les éventuelles traces de soude qui aura sur les membranes. Et après, on aura un test. Le test, lui, c'est un débit en eau qui va servir à mesurer le taux de régénération de la membrane pour savoir, oui, mon filtre est propre, je repartir sur une nouvelle filtration. J'insiste, le lavage, c'est la partie la plus sensible de la filtration, parce qu'un filtre tangentiel, s'il n'est pas lavé, il filtrera pas, ou beaucoup moins bien. Voilà.